Gilles Babinet, bonjour. Bonjour. Bienvenue au Buzz Media Orange Le Figaro. Alors vous êtes cofondateur de Captain Dash et d'autres startups et le nouveau président du nouveau Conseil national du numérique avait été installé par Nicolas Sarkozy le 27 avril dernier. À cette occasion, et c'est le chiffre du jour, il y a eu le questionnement lancé par Nicolas Sarkozy lui-même. Faut-il un Adopi 3 ? Alors qu'on a déjà eu du mal à installer, alors l'Adopi 1 n'a pas bien marché, l'Adopi 2 est à peine installé. Faut-il un Adopi 3, Gilles Babinet ? Bon, Adopi, c'est le sujet compliqué, et même je dirais sujet galère, pour une raison simple, c'est que d'abord, il bouge tout l'agenda dès qu'on en parle. Les gens, on n'a qu'à regarder le discours du président, il a parlé d'Adopi pendant 20 secondes, oui. Et je crois que c'est la seule chose qui est ressortie de ce discours, qui évoquait un certain nombre d'autres points intéressants. Pour le CNN, oui, évidemment, il faut qu'on regarde Adopi, c'est quand même crucial, c'est quelque chose qui concerne l'ensemble des Français. Maintenant, c'est un sujet qui est extrêmement clivant. On ne rendra jamais tout le monde d'accord là-dessus. Et il faut le faire évoluer, c'est ça. Faut regarder, plus que de le remettre à plat, il faut le faire évoluer. Oui, et donc on va lancer une consultation, on l'a déjà lancée là-dessus. Et je me garde bien de tirer à ce jour des conclusions sur le résultat qu'on rendra de nos travaux. D'accord. Alors vous présidez donc le Conseil national du numérique. C'est quoi ? C'est un lobby des télécoms et de l'Internet ? C'est un organe de réflexion ? C'est un organe de proposition ? C'est quoi ? C'est des gens... Moi, je suis content de la composition, je l'assume totalement, telle qu'elle est aujourd'hui. C'est effectivement une composition principalement d'entrepreneurs. Maintenant, il faut avoir à l'esprit que ce sont des gens qui ont beaucoup fait changer la configuration de l'Internet tel qu'il est aujourd'hui. Et je pense que Internet est un sujet assez technique et c'est un sujet qu'ils maîtrisent. Maintenant, face aux critiques concernant l'absence de gens du monde de la culture, des contenus... Même des consommateurs, parce que vous avez eu contre vous UFC Que Choisir, les contre représentants nous, je sais pas, ils ont de la évoqué SACD. des troubles importants qui sont légitimes, je pense d'ailleurs, concernant la composition. Moi, ce que je dis, c'est qu'encore une fois, j'assume le CNN tel qu'il est composé. Et maintenant, notre boulot, c'est d'écouter ces gens et de faire en sorte que leur avis soit entendu. Voilà, je pense que Internet, c'est pour tout le monde. C'est pas quelque chose qui appartient aux entrepreneurs. Et l'objectif, c'est de faire en sorte de faire évoluer la société française grâce à Internet. C'est-à-dire que les gens s'épanouissent plus, c'est plus de travail, qu'on ait plus de croissance. Et notre métier, c'est, au sein du CNN, c'est de favoriser l'ensemble de ces facteurs. Mais alors concrètement, vous avez des propositions à mettre sur la table sur l'e-éducation ou sur d'autres sujets de société comme ça ? Alors il y a plusieurs choses. La première, c'est de s'occuper de traiter les lois qui vont être présentées au Parlement, les transpositions de lois européennes, ce qu'on fait actuellement. Sur la directive paquet télécom. Voilà, exactement. Donc ça, c'est le travail du quotidien. Par ailleurs, effectivement, on voudrait sensibiliser l'ensemble des acteurs à l'importance du numérique et se saisir de quelques sujets, dont l'e-éducation, pour mettre en avant finalement le potentiel de changement qu'amène Internet. Et qu'est-ce qu'il faudrait faire dans l'e-éducation, par exemple ? Alors, je prends l'e-éducation, mais ça pourrait être un autre sujet. En l'occurrence, c'est un bon sujet parce que à 10 ans, il y a 20% des enfants qui ne savent pas lire, pas écrire dans ce pays. En revanche, ils surfent sur Facebook. Exactement. Ce qui est assez étonnant. Oui. Et les enfants de familles aisées, eh ben, elles se payent des cours particuliers. C'est un business de plusieurs milliards dans ce pays. Et donc, ça crée une différence qui est scandaleuse, à mon sens, entre ceux qui peuvent se les payer et ceux qui ne peuvent pas. Voilà. Là, l'e-éducation peut faire des choses parce qu'on peut rentrer dans les foyers et se mettre face aux enfants, parce que les enfants, ils rentrent chez eux, ils se mettent devant Internet. Et aujourd'hui, on a quand même des bons chiffres sur la fracture numérique, c'est-à-dire que la plupart des foyers ont accès à Internet quand même, et ça va évidemment se renforcer. Donc si on fait des choses intéressantes, si on arrive à faire en sorte que les enfants finalement retrouvent chez eux ce qu'ils ont entendu à l'école et d'une façon ludique, etc., on a sans doute, d'ailleurs les exemples étrangers le démontrent, le moyen de résoudre la fracture éducative. Éducative et non pas numérique. Alors il y a des gros sujets qui vous attendent. Et vous avez parlé de transposition des directives européennes. Un des gros sujets, c'est ce qu'on appelle la neutralité du net. Et l'autre, c'est la protection des données personnelles. Quelle va être l'approche du Conseil national du numérique ? Alors, il faut expliquer ce que c'est. La neutralité du net, c'est que lorsque vous avez un accroissement de la capacité des réseaux, il y a une petite tentation d'un certain nombre d'acteurs, notamment les gens qui font les réseaux,
de privilégier certaines données par rapport à d'autres, par exemple les leurs. Et donc c'est évident que... ou des services payants. Ou des services payants qui se feraient payer. Voilà. Voilà. Donc c'est évident que c'est une problématique par rapport à Internet qui a été non discriminant jusqu'à présent. Et c'est un débat qui vient d'outre-Atlantique. Donc ce qu'il faut, c'est faire en sorte que on ne crée pas une fracture entre les gens qui peuvent se payer les services, qui sont chez les bons opérateurs, et les autres. Qui n'est pas un Internet à 2 vitesses. Voilà. Donc c'est un débat très technique. On parle d'un minimum de services garantis, etc. D'un autre côté, il faut pouvoir financer les réseaux. Et on est en train de traiter ce sujet-là. Et la méthode que l'on emploie, c'est quand même une méthode, entre guillemets, dite, il n'y a pas de transcription pour ce mot-là, du benchmark, de la comparaison avec les autres pays. Et encore une fois, dans une logique de l'intérêt général. Alors, ce qui préoccupe beaucoup les Français aussi, c'est la protection des données personnelles. Et on l'a vu avec Adopi, certaines des données ont fuité. Ça, c'est un sujet aussi sur lequel le Conseil national du numérique doit travailler. C'est un sujet important. Il faut avoir à l'esprit qu'en France, on a un mode de régulation qui est assez différent d'outre-Atlantique, qui est quand même le grand pays de l'Internet, où là-bas, on régule par le contrat. Et donc, on a tendance à faire des lois. Il faut chercher à voir finalement ce qui sera le plus efficace, c'est-à-dire ce qui permettra de conserver une dynamique d'innovation et en même temps de faire en sorte que les données personnelles, le droit à l'oubli, ces choses-là existent. Voilà. Je remarque, ceci étant, que les États-Unis viennent de sortir une initiative qui, à mon sens, est relativement majeure, d'identité numérique unique. Donc c'est une initiative de l'État quand même. Donc peut-être, ça veut dire que... Ça, c'est une idée dont on devrait s'inspirer, c'est ça ? C'est une idée qu'il faut qu'on regarde attentivement. Ouais. Très bien. Gilles Babinet, je vous remercie. Et nous nous retrouvons demain avec un nouvel invité. Merci.